Bonjour à tous et bienvenue sur ce défi des 7 premiers jours pour apprendre à méditer. Alors vous vous êtes sûrement dit, non, ce truc-là, c'est vraiment pas pour moi, jamais j'aurai le temps, jamais j'y arriverai. Je vois pas pourquoi je m'asserrai et je ferai plus rien. Alors en fait, rassurez-vous, votre mental ne va pas s'arrêter comme ça. Il est tellement rodé, il a tellement l'habitude de pédaler à toute vitesse qu'il ne va pas s'arrêter. Mais vous allez peut-être apprendre à ne pas toujours monter sur ce petit vélo. Après tout, on a le droit de faire la sieste à côté. Alors pour aujourd'hui, je vous propose juste d'explorer la posture, cette fameuse posture de méditation. Cette posture où l'on est assis au bord d'une chaise ou d'un canapé, ou bien comme moi là tout de suite sur un coussin de méditation, les jambes plus ou moins croisées, on pourra revenir sur ça plus tard. En tout cas, une posture confortable qui permet à la colonne vertébrale d'être la plus droite possible, comme si un fil de marionnette me tirait du sommet du crâne jusque vers les nuages. Et tranquillement, j'essaye de poser mes mains sur mes genoux. Si c'est confortable, je peux commencer à baisser les paupières ou fermer les yeux avec cette conscience, cette présence à ma colonne vertébrale toute droite. Et puis, je peux prendre une ou deux grandes inspirations. Et à l'expiration, c'est tout le poids de mon corps qui rentre dans la terre, qui rentre dans mon coussin, grâce à mes appuis, bien fermes, bien solides. Solide sur les appuis je suis. Cet appui par mes fessiers, par mes pieds ou par mes genoux et mes fessiers. Cette solidité, c'est aussi toute ma légitimité à être là. Alors peut-être que votre mental mouline déjà et vous dit « Mais qu'est-ce que tu fabriques ici? Allez, lève-toi » Alors dites-lui simplement « Écoute, je te propose de t'installer à côté de moi, sur un coussin. Mes doutes, mes questions, tu ne seras pas tout seul, il y a du monde. Mes commentaires, mes jugements, allez, tout ça on se pose à côté. Et sur la prochaine expiration, je fais vraiment comme si je l'ai déposé. Et puis je reviens sur mon inspiration et mon expiration. Peut-être que je sens une forme de relâchement, de détente dans mes épaules. Alors, j'en profite pour être bien présent à cette détente. Et puis, je viens porter mon attention à ma respiration. Porter son attention, c'est comme si j'avais une lampe torche et avec le faisceau lumineux, je le tourne sur ma respiration. Et je vais rester là, parfois quelques minutes, parfois de longues minutes, parfois quelques heures, avec ma respiration. Et pour aujourd'hui, le premier point d'observation de cette respiration est peut-être de porter son attention, c'est-à-dire d'observer grâce à notre lampe torche, si ma respiration elle est courte, elle est longue, elle descend profondément dans mon ventre ou elle reste plutôt dans le haut de mon corps. Et peut-être aussi quelle est la température de l'air que j'inspire et de l'air que j'expire. Et c'est tout.
Et si mon mental me réentraîne avec des pensées bien vagabondes et bien indisciplinées aujourd'hui, eh bien je sais que c'est normal, il est très très fort, et je laisse ce cheminement se faire, ce vélo, tranquillement se mettre en route, mais je ne monte pas dessus. Et je le laisse partir, et il va revenir. Et voilà juste mon premier exercice. Prendre conscience de ce vélo qui génère des pensées en permanence, choisir de ne pas monter à bord et porter mon attention à ma respiration pour comprendre, pour observer. Et je vous dis rendez-vous demain.